l'œil ne voit pas ce qu'il voit, mais il voit ce qu'il sait. Je suis expert en art et tout mon rôle d'expert consiste à canaliser ce regard, à l'éduquer par l'expérience et à aborder chaque œuvre comme une énigme à résoudre, comme une enquête à mener. L'énigme de ce bronze réside dans son titre sibyllin, Une question d'amour-propre. Titre qui semble au premier coup d'œil bien éloigné de la scène équestre représentée. Quoique, une question d'amour-propre. Il est des hommes pour lesquels une vie ne suffit pas. C'est le cas de Guy de la Bretoigne. À 50 ans passés, cet officier de cavalerie, ancien directeur des sports équestres militaires, s'est inventé une nouvelle vie, à l'heure où d'autres pensent déjà à la retraite ou prennent le chemin des ministères. Une nouvelle vie aux multiples facettes, mais exclusivement dédiée à l'art. Expert auprès des commissaires-priseurs, président d'un salon d'art contemporain, mentor pour de jeunes artistes, Guy de la Bretoigne est sur tous les fronts, avec une envie insatiable de montrer à ses contemporains le beau et sortir l'art équestre des musées. Guy de la Bretoigne est attendu par Maître Rionnier, l'un des commissaires-priseurs les plus connus de Paris. Il doit authentifier une dizaine d'œuvres équestres en vue d'une prochaine vente aux enchères. En matière d'art, les apparences sont parfois trompeuses. Alors, voilà, nous vous ai fait venir parce qu'on avait différentes œuvres voilà, d'un ancien cavalier. Magnifique, magnifique ce tableau. Voilà. Mon regard est à la fois un regard sur l'œuvre elle-même, mais bien sûr, je suis attiré par les chevaux et bien sûr également la valeur et l'intérêt de cette œuvre dépend de la qualité de la représentation des chevaux. Mais André Marchand était un grand peintre de chevaux et bien sûr, ils sont vraiment représentés sous le meilleur aspect qu'on puisse faire. Si je regarde le cartouche, je vois marqué Géricault, donc tout ça est plutôt sympathique. Malheureusement, en regardant la facture, on se rend compte que c'est une œuvre d'après Géricault. Alors de même, ici on a un tableau indiqué de Dreux, Alfred de Dreux, qui est également une copie. De Dreux, qui était cavalier, ne faisait aucune erreur sur l'anatomie du cheval. Et là, on s'aperçoit que l'antérieur droit qui est à l'appui n'est pas totalement juste. Donc là, c'est des erreurs que l'artiste n'aurait pas fait. Authentifier, décrire et estimer une œuvre. La responsabilité de l'expert est capitale. En cas d'erreur, cela peut entraîner l'annulation de la vente. Ultime vérification de cette expertise, l'examen à la lampe de Wood. Mais je rajoute d'après de Dreux. Qu'on balaye ici, et quand il y a du noir, donc quand les repeints apparaissent en noir. Voilà, vous voyez, là le cheval a une robe baie foncée, et là cette partie apparaît en noir. Donc là, voilà, ça c'est un repeint ici. J'aime beaucoup ces périodes de découverte parce que c'est à la fois découvrir des artistes, découvrir des chevaux, découvrir des belles représentations, et tout ça chargé d'histoire. Chaque œuvre, c'est une petite histoire, c'est une petite enquête qu'il faut mener, et c'est toujours passionnant. Victor Francôme, Prix du Roi, Bruxelles, 1931.
En route pour Saumur, la capitale du cheval. Un retour pour l'ancien officier de cavalerie qui sonne le début d'un marathon de 3 jours. Première étape, une vente aux enchères dédiée au cheval. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs d'art de la région. Il n'a lieu que 2 fois par an chez Maître de la Peraudière. À 80 ? À 80, la désière, parti, allons-y à 80. Guy de la Bretoigne est là pour assister le commissaire-priseur et informer le public de la qualité artistique de ses œuvres proposées aux enchères. Parmi les 250 pièces de cette collection particulière, 3 objets retiennent l'attention pour leur rareté. Un très bel ouvrage du premier écuyer d'Henri IV, Antoine de Pluvinel, une aquarelle originale du peintre Léon d'Anchin et un bronze du sculpteur animalier Gaston d'Illier. On revient à Gaston d'Illier avec un rare modèle qui s'appelle le Fauconnier. C'est un modèle rare d'abord parce qu'il n'a pas fait l'objet d'éditions ultérieures. Donc j'évalue le nombre de tirages de ce bronze à une dizaine d'exemplaires. Et commençons pour cette œuvre qui apparaît au catalogue raisonné au numéro 79 à 2000 €. 2000. 2000 c'est pris. 2000 nous sommes. 200 là-bas. 2200, 2300. Alors bien sûr, une bonne description, une bonne présentation d'un lot est de nature à pousser un peu les enchères, puisqu'en fait, on va informer les clients éventuels et pousser à la concurrence, en quelque sorte. 5000 ici pour cet ouvrage d'Antoine de Pluvinel à 5000, daté de 1627. 5000. 5000 l'enchère. 5000 l'enchère, c'est vu. À 5000, c'est pas nous, ce que vous avez À 5000 nous sommes. On renonce ici. À 5000, on n'en veut plus. J'adjuge à 5000, c'est vu. Adjugé 5000 €. Merci pour vos enchères. Voilà donc le livre de Pluvinel. Alors déjà, la reliure est magnifique. Vous voyez, c'est doré, en très bel état. Et la dorure, vous voyez, va même jusque sur les tranches du livre. Et si on tourne les pages, on voit déjà marqué d'époque ouvrage très rare. Donc vous imaginez qu'avec le temps, il est devenu encore plus rare. Et puis ensuite, quand on feuillette les pages, il est dans un état quasi parfait. Quelques petites taches qui ont été annoncées, mais vraiment dans un état parfait. Le profil des acheteurs, c'est soit des collectionneurs, soit des libraires. Ou bien, quelquefois, c'est un amoureux, mais généralement, on ne sort pas de collectionneurs très pointus ou de libraires. 120 ici, 130. Quand une œuvre est vendue, non, il n'y a pas, je ne crois pas qu'il y ait de regret de la voir partir. Au contraire, tout ça, c'est à l'honneur des artistes. Et puis, c'est la roue qui tourne. Ça quitte une collection pour aller vers une autre collection. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut aborder la chose. Et nous commençons à 4000. Non, rien d'autre à dire, sauf qu'elle est 4200. Pour Guy, le temps est compté. Le marathon continue. Direction le Centre d'art contemporain Bouvet-Ladubet, dans la banlieue de Saumur. Changement de costume. C'est le président du 22e Salon international Art-Cheval qui est attendu. Pendant un mois, une quarantaine d'œuvres équestres vont être exposées. À la veille du vernissage, qui verra 3 artistes récompensés, Guy doit s'assurer que tout est prêt, avec le coup de main amical des premiers membres du jury tout juste arrivés. Le compte à rebours est enclenché. Tu veux qu'on essaye de la changer de place? Non, pas elle, c'est ce projet. La lumière, tu vas dire? Bon, on va demander un petit socle. C'est vrai. C'est dommage. Ah ouais. C'est ça, je crois. Voilà. Oui. Alors, Bon, là, ça va pas, c'est trop bas. alors Donc, essaye peut-être de le régler. c'est lui. Il n'est pas dessus. L'objectif d'un commissaire d'exposition, c'est de présenter un lieu où les œuvres sont bien mises en valeur. Il y a le coup d'œil général, et puis ensuite, il faut se mettre dans la position de chaque artiste pour qu'il puisse se dire « mon œuvre a été défendue ». Là, par exemple, ces 2 œuvres
qui fonctionnent ensemble ne sont pas de la même échelle. L'œuvre à l'arrière est plus petite, et donc il fallait les présenter un petit peu en perspective pour que l'autre sculpture puisse être reconnue à la même échelle que le premier. Voilà. Donc jouer un petit peu sur une espèce de perspective, une ligne de fuite. Oui, il faut... Ils sont pas collés avec la pâte à fixe, non? Non, non. Là, voilà. Ton avis sur l'ensemble, sur la lumière? Moi, j'ai privilégié 2 zones de pénombre, celle qui est là parce qu'on joue sur les ombres, et puis celle du fond, tu vois, parce que, voilà, ça, si c'est en pleine lumière, bon, il faut que ça... Ça, quand voilà. tu l'éclaires, c'est pas bien. Ah oui. C'est un devoir moral d'essayer de se mettre à la place de l'artiste qui veut passer un message. Donc nous, il ne faut pas qu'on parasite ce message. Et donc on se met un peu à la place de l'artiste et on va essayer de travailler comme il le souhaite et comme il aurait souhaité le faire lui-même. Soirée de gala au prestigieux Cadre Noir de Saumur. Premiers instants de détente aussi dans le planning très chargé du président d'Archeval. Pour Guy de la Bretoigne et les autres membres du jury, ce spectacle annuel des musicales du Cadre Noir revêt un intérêt tout particulier. Au beau milieu de ce spectacle, à la gloire de la Haute École française d'équitation, un événement inédit va se produire, à leur initiative et pour la première fois. Un happening pictural de 6 minutes réalisé par Liska, l'une des artistes sélectionnées cette année par ses soins pour le salon. Un pari risqué, mais qui en vaut la peine. Faire la démonstration qu'art contemporain et tradition équestre peuvent faire bon ménage et célébrer le cheval autrement. Cette performance est difficile pour 2 raisons. D'abord, peindre en 6 minutes, c'est déjà un exploit, mais le faire sur un modèle en déplacement et pendant un spectacle devant la foule et en musique, la performance était quand même assez exceptionnelle.
Saumur, son cadre noir, son école de cavalerie, ses blindés. Retour aux origines en quelque sorte pour le jeune et brillant Saint-Cyrien de la Bretagne, devenu des années plus tard le grand patron des sports équestres militaires. Mais cela, c'était dans son autre vie. L'art est arrivé dans ma vie très tôt, n'a pas été exploité pendant toute ma carrière militaire où je me suis intéressé essentiellement aux chevaux, mais j'ai toujours continué à tenir ce fil rouge, ce fil conducteur, et quand j'ai basculé dans ma deuxième vie, il s'est développé et intensifié, bien sûr, énormément. Et maintenant, il prend l'essentiel de ma vie. Mais je suis un passeur, un facilitateur, un ami des chevaux, un ami des artistes. Ça suffit à mon bonheur. C'est le jour J. Pour le président de la Bretagne et les autres membres du jury d'Archeval, les difficultés ne font que commencer. Au Centre d'art contemporain, une lourde tâche les attend. Choisir parmi les 40 artistes en compétition les 3 lauréats de cette 22e édition. On les étudie à plusieurs, tout seul, c'est tout à fait libre. Et on a un document avec une possibilité de noter. Cette note est une note plutôt relative que absolue. Cette note, c'est pas ça qui va faire le final, c'est la discussion. Jeter un dernier coup d'œil, comme pour mieux assurer son choix. Le justifier peut-être. Ultime occasion aussi de confronter son avis d'expert, d'artiste, d'écrivain, avec celui des autres. Mais comment choisir? Mon premier critère, c'est le coup de cœur. C'est très subjectif, mais je pense alors après je prendrai en ligne de compte la technique, l'originalité, mais c'est sûr que ça doit faire vibrer. C'est ce qui est le plus important, puisque quand on a une œuvre d'art chez soi, c'est qu'on l'aime et qu'on a envie quelque part d'en profiter. Il y a tellement, enfin moi personnellement, il y a tellement de critères. Il y a d'abord bien sûr le choc premier, hein, c'est-à-dire on arrive devant quelque chose qui vous émeut pas, qui vous surprend, qui vous séduit, ou quelque chose qu'au contraire on va repousser immédiatement. Critères de cavalier, ni même critères d'homme de cheval, parce que non, simplement critères de cœur, d'impulsion, de réaction, j'allais dire épidermique. Alors évidemment, c'est pas très, c'est très contestable, évidemment. Mais je crois que c'est l'addition de ces réactions, chacune contestable, qui peut créer à la fin une espèce de consensus d'où il ressort, oui, espérons l'unanimité sur la nécessité de récompenser ou de mettre en relief, mettre en valeur une œuvre ou une autre. Voilà. Comme artiste, toi, qu'est-ce que t'en penses? Je trouve cette œuvre assez extraordinaire parce qu'avec quelques traits dans l'espace, ce type réussit à faire un cheval qui tient debout, qui est élégant. Alors moi, je suis très sensible à la créativité, c'est-à-dire avec un regard nouveau, ce qui n'a pas été déjà dit. Et puis également, j'aime bien quand l'artiste laisse une place au regardeur, si on peut dire. C'est-à-dire que l'artiste nous fait un clin d'œil, et si nous, à travers ce qu'il nous dit, ça fait résonance à notre expérience, à notre imagination, ben c'est un plus. C'est un plus parce qu'au final, on a le sentiment
de participer en quelque sorte à l'œuvre d'art. Le temps des délibérations est venu. Réunis en conclave pendant plus de 3 heures, les membres du jury vont devoir décider. Chacun ayant peut-être déjà son avis bien tranché sur le tiercé gagnant. Pour repousser au maximum les engueulades, je pense qu'on va commencer, et là je crois que ça va être assez consensuel, de voir les 3 premiers prix, on en discute, et puis ensuite on voit la vingtaine d'œuvres que l'on sélectionne pour voyager. Alors, numéro 1. 9. 12. 9. Dans le choix du jury, quelle que soit l'œuvre, je pense qu'il faut que l'œuvre fasse avancer le salon. C'est-à-dire qu'elle ouvre une porte. On s'en fout que ce soit novateur ou pas. Ce qu'il faut, c'est que ce soit des œuvres, des bonnes œuvres, des œuvres fondées, maîtrisées, habitées et qui nous interpellent. Et le fait d'être novateur est en effet un élément éventuellement. Mais inversement, une œuvre ne peut pas être disqualifiée parce qu'elle n'est pas novatrice. Je ne crois pas que ce soit une bonne raison. Le salon s'appelle Art Cheval. On est dans un centre d'art contemporain, puisque c'est le choix du lieu d'exposition. Est-ce que l'œuvre qui est devant moi m'apporte de nouveaux points de vue sur cet animal merveilleux qui est le cheval? Est-ce que c'est supporté par les techniques qui sont utilisées? Est-ce que ça m'apporte un regard nouveau ou quelque chose que je reconnais? Est-ce que ça me touche tout simplement? D'accord. Moi, j'ai aucun état d'âme, hein. Ah non, mais voilà. Oui, non, mais ok, chacun vous exprimez. Voilà, en avant. Effectivement. Le numéro 28, j'aime beaucoup, c'est un très joli dessin. 28. Complètement passé à la trappe. Alors c'est très daté, je suis d'accord, complètement daté, mais c'est vachement bien. Elle montre. Bon. Je trouve que c'est de l'acrylique, c'est l'acrylique, c'est habile mais sans plus, et c'est des couleurs vulgaires, moi ça ne me touche absolument pas. Moi je trouve ça un peu du Photoshop copier-coller, je trouve que ça serait plus intéressant pour aller un peu plus loin dans le rapport photo-sculpture, là je trouve ça un petit peu à rigueur à arriver à l'autre, la deuxième un peu mieux. La deuxième est mieux que la première. Pas d'intérêt artistique, plastique, Bon, enfin, pardon, mais c'est une des rares œuvres que j'aimerais bien avoir chez moi. Ah oui, celui-ci, oui. D'accord. Oui. C'est un travail tout à fait remarquable, qui, avec une économie de moyens exceptionnelle, réussit à être juste dans toutes les positions où on peut le regarder, c'est-à-dire sur 360 degrés. C'est un travail de sculpteur extrêmement remarquable. Ok, donc là, nos problèmes, consensus, c'est même pas drôle. Même pas drôle. Le terme que j'affectionne particulièrement pour ce salon, c'est le laboratoire. Laboratoire qui va tenter des expériences, prendre des risques, regarder de l'avant. La spécialité de l'art animalier que volontiers les académies et les grands spécialistes trouvent comme une œuvre ou une spécialité ringarde, eh bien là je pense qu'on leur prouve que non, qu'on est ouvert, que ça avance, que des nouvelles techniques sont abordées, des nouvelles visions des choses, et je pense qu'on est sur la bonne voie.
peut se poser la question, est-ce légitime de juger une œuvre? Je dirais que cette question, on se la pose pour les œuvres d'art, mais est-ce qu'on se la pose pour la littérature? Tout le monde sait lire, tout le monde a de loin ou de près lu Victor Hugo, alors que l'œuvre d'art, c'est le fait de gens qui sont habitués, qui ont un coup d'œil, qui ont vu des œuvres, qui ont étudié l'histoire de l'art, qui ont beaucoup vu, beaucoup étudié et approché les techniques. Dans le secret de ses délibérations, le jury d'Archeval a arrêté son choix, dans un consensus unanime, plutôt inhabituel. Devant plus de 300 convives réunis dans le théâtre privé de la Maison Bouvet-Ladubet, les noms des lauréats de cette 22e édition vont être annoncés. Mais le président maintient encore le suspense pour quelques instants, soucieux avant tout de rappeler son attachement à l'art contemporain, si souvent décrié. L'art d'aujourd'hui parle le langage d'aujourd'hui, quelquefois même le langage de demain, et celui qui l'aborde avec les références d'hier ressentira déception et incompréhension. Alors, acceptez de vous laisser aller à la mystérieuse alchimie d'une rencontre. C'est donc au prix de cette errance intellectuelle, de cette insouciante dérive de l'esprit, que votre exposition sera belle et réussie. Merci. C'est un sculpteur, Aki Mousse, qui est le grand gagnant de cette édition 2014 avec son grand cheval blanc en fil de fer et papier à cigarette. Les autres lauréats sont Bénédicte Gelée pour son œuvre graphique Le Cri, ex aequo avec Le Cri, la sculpture en métal L'Histoire d'un instant de Christian Hirlet, le 4e prix, enfin, est décerné à Émilie Bransac pour son installation Hommage. Aki Mousse et son grand cheval blanc fait de fil de fer et de papier à cigarette a séduit les membres du jury d'Archeval à l'unanimité. Fasciné par le bestiaire animalier, Aki Mousse n'est pas un cavalier. Et pourtant, son cheval s'est pour ainsi dire imposé à lui. Avec une impérieuse nécessité d'exister, il est né sauvagement sous ses doigts. C'est qu'en fait, quand je me dis, par exemple, cheval, j'ai dans la tête un cheval, évidemment, puisque je dis cheval, j'ai dans la tête un cheval. Alors, je fais le cheval que j'ai dans la tête, puisque, voilà, il est là, puisque j'ai dit le mot cheval, le cheval est là, il suffit de le faire. C'est pas simple, mine de rien, parce qu'il faut se laisser faire, il faut se laisser aller, il faut pas se dire ah, le cheval que quelqu'un veut, que je sais pas, que je trouve beau ou pas. Non, 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 laissez faire le cheval qui est là, dans ce mot cheval, à partir du moment où il y a un désir de cheval aussi. Au tout début de cette œuvre, là, bon, j'ai un petit bout de fil de fer. Oh, c'était pas ça, mais
Voilà, j'ai une espèce de chose comme ça qui fait ça, voilà. Ben là, je le vois encore, voilà. Là, je sais pas, là, je vois la tête, je vois cette tête, cette chose, on dirait un fil. Comme on voit dans un nuage un début de forme, vous voyez, un début de taureau ou de bonhomme, je sais pas quoi, comme dans les nuages, quoi. Ah, on dirait si. Ben, je le continue. Donc, je rajoute du fil de fer ou pas, et puis je donne forme à ce que je vois, en fait, à ce qu'il me dit, quoi. Je l'écoute, en fait, je lui dis oui. Alors, des fois c'est non, des fois, c'est... tu me prends pour qui, ou je sais pas quoi, ou alors j'ai vu un cheval, mais c'était pas un cheval, c'était autre chose. Et bon, la poubelle participe beaucoup à la création, hein. Ce que je dis aussi, ce que je me dis d'ailleurs, c'est que rater et jeter, c'est créer aussi. C'est le cheval qui a eu la médaille, c'est pas moi, voilà. C'est pas la médaille qui a eu le prix, c'est le cheval, c'est pas moi. Moi, les médailles, de toute façon, voilà. Mais le cheval, ouais, super. Il a eu la médaille, je suis super content, quoi. Quand il n'est pas à la recherche de nouveaux artistes ou en expertise pour une prochaine vente aux enchères, Guy de la Bretoigne se consacre à son autre violon d'Ingres, l'écriture. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages d'art équestre qui ont forgé sa réputation dans le petit monde de l'art. Sa plus grande fierté, la rédaction du premier catalogue raisonné du sculpteur animalier Gaston d'Illier, une référence au début du XXe siècle. Que de chemin parcouru pour Guy. Une passion révélée très jeune par un homme qu'il a profondément admiré. Cavalier émérite et collectionneur d'art, son grand-père. Mon grand-père m'a offert, quand j'avais 8 ans, donc incapable de juger de l'intérêt et de la valeur de ce cadeau, une œuvre de son peintre qu'il collectionnait et dont il était l'ami, Charles Dufresne, qui est un peintre qui a eu une très belle reconnaissance entre les deux guerres, qui maintenant a été un peu oubliée, mais une œuvre que j'aime beaucoup. Et je trouve tout ça a un mouvement et une cohérence extraordinaire. En plus, pour moi, ce cadeau a été le point de départ, le point zéro de mon intérêt pour l'art, et peut-être un clin d'œil, l'intérêt pour le cheval, et qui a déterminé toute ma vie. À travers l'art, je dirais même à travers les chevaux, qui n'est pas loin de l'art, c'est les mêmes démarches. Qu'est-ce qu'on cherche? C'est finalement des relations humaines, c'est des rencontres. Et à la fois dans le milieu du cheval et dans le milieu de l'art, on fait des rencontres extraordinaires avec des gens merveilleux, passionnés. Et c'est peut-être ça qui est, après tout, recherché. Parmi ces rencontres enchantées, celle avec Rémy Brun, un ingénieur du mouvement, pionnier en France de la motion capture. Rémy Brun s'ignorait artiste, jusqu'au jour où il a croisé la route du président d'Archeval. Et sa vie professionnelle a pris un autre chemin. Ça va? Bienvenue ici. Merci, dis donc, c'est le cheval, ça? Oui, c'est celui de Lyon, enfin c'est la version 2 de celui de Lyon. Avec son œuvre électrique représentant le galop du célèbre crack-cheval Zarkava, vainqueur de la mythique course de l'Arc de Triomphe en 2008, Rémy Brun a créé la surprise et remporté le prix spécial du jury du salon Archeval cette année-là. Retour au box. Ouais, mais non, il va repartir, attends. Il va repartir? Il est pas retraite encore. Ok. Je te suis. Donc on arrive. Et Rodolphe. Donc voilà, tu vois là c'est en plein, on n'est pas fini du tout, hein. C'est vraiment, on est en réglage, ça va partir demain soir, donc il faut deviner ce que c'est, mais on est en train de la caler pour la première fois, donc il y a sûrement des trucs à l'envers, des trucs qui ne sont pas synchrones, les réglages ne sont pas faits. Alors qu'est-ce que c'est? Alors c'est pas un cheval, parce que je vois pas un cheval, tu vois, sautiller comme ça. Non, il est bien vertical là. Ah ouais. C'est pas un golfeur, parce que le mouvement il serait pas correct. Et alors attention, c'est clair qu'on est en train de... Alors donne-moi une piste, Non, j'ai dit là tout à l'heure, donc c'est une personne, et c'est échelle 1, donc c'est une personne qui fait à peu près cette taille-là. Et comme tu vois, il y a... Une petite fille qui saute à la corde. Exactement, ça fait ça un peu. Ah ouais, d'accord. Ah, ouais. Voilà. C'est le petit contretemps d'une petite fille qui fait ça tranquillement.
qui peut le faire pendant des heures. Enfin, c'est ce qu'on... Voilà, et puis qui doit être assez... Enfin, comme le cheval, j'espère que ça va véhiculer, tout doucement, tu rentres dans une sorte de rythme et de... Exactement. D'hypnotisme. Ouais. Ben, le monde de l'art maintenant évolue et se résume pas à la seule peinture et sculpture. Et toutes les moyens d'expression, du moment qu'il y a une émotion qui passe, qu'il y a un langage qui passe, c'est acceptable. D'ailleurs, très clairement, on a supprimé les catégories et on ouvre à toutes les expressions artistiques, quelles qu'elles soient. C'est pas parfait, mais... Non, mais voilà, moi j'en vois à moitié là, mais bon. Ok. Donc là, regarde, vraiment, parce que... Ah oui, c'est déjà beaucoup mieux. Ah, c'est déjà... Là, c'est fabuleux. Ça y est, là, on retrouve. Hein. Ça y est, là. J'étais pas sûr du bras, là, mais je me demandais si c'était pas des sacromaliers, là. Et là, c'était quoi, ça? Ça, c'est pas encore, ça c'est l'autre main. Voilà. Ah d'accord, oui, d'accord. Oui. Ok. Donc voilà. De défendre l'œuvre de Rémy Brun, ce n'était pas évident il y a quelques années. C'était un pari et ça a très bien fonctionné. Ouais, bah c'est sympa ça, ouais. C'est du vrai, quoi. Donc maintenant, pour le voir revivre, il faut attendre la nuit, quoi. Voilà, oui. Dans peu de temps, là, mais il faut dans quelques minutes, on va le brancher, puis il sera là, à nouveau, le même. Ce matin, Guy n'a pas résisté à l'envie d'accompagner son jeune protégé Rémy Brun à Chantilly, histoire d'humer sans doute le parfum des écuries de course. Ils viennent livrer à Alain de Royer-Dupré, l'entraîneur de Zarkava, une cloche de protection pour l'œuvre qu'il a achetée à Rémy Brun. Fasciné par son travail, Alain de Royer-Dupré fut l'un des tout premiers clients de l'artiste. L'œuvre de Rémy, ce cheval qui ne serait que galop, occupe une place de choix dans le salon. Une manière originale pour Alain de Royer-Dupré d'immortaliser les 300 derniers mètres d'anthologie du galop de sa jument dans l'Arc 2008. J'aime bien un peu au ralenti parce que c'est une vitesse à laquelle on ne peut pas faire galoper un cheval normalement. On est dans l'irréel. Elle glisse sur le sol. Vous voyez, s'il y avait un mot à retenir, fluidité. Mais il n'y a pas de contact, quoi. Non, mais c'est ça, c'est vrai qu'elle, même si on voit quand même qu'il y a du haut et du bas, enfin qu'elle monte et qu'elle descend. Et comme dans tout galop, il y a un temps de suspension, il y a un temps où elle est où rien ne touche, ce qui existe dans le galop. Donc c'était évidemment, garder un souvenir en mouvement, c'était quelque chose de spécial. Et puis c'est vraiment tout nouveau, c'est vraiment quelque chose de techniquement parfait. Donc j'ai toujours un plaisir à la revoir galoper. Fin de la parenthèse artistique autour de ce cheval électrique.
les chevaux, les vrais, doivent être travaillés pour améliorer leur galop justement. Le temps presse pour l'entraîneur de pur sang. Guy et Rémi vont le rejoindre sur son lieu d'entraînement, sur la légendaire piste des Aigles de Chantilly, là où sont préparés dans le plus grand secret les champions de demain. Je m'étais juré dans ce métier de ne pas m'occuper d'artistes. Mais quand on tombe sur un jeune artiste bourré de talent, eh ben, on se doit, si on fait son métier, on se doit de le faire découvrir, de l'appuyer, de l'accompagner. Sous le regard candide de Rémi, une future Zarkava est d'ailleurs peut-être en train de naître. Pour Guy, le cavalier, ce moment privilégié est également l'occasion de poursuivre cette conversation aimable entre hommes de cheval. C'est amusant parce qu'ils galopent pas, chacun a sa foulée. Hein. Ça j'aime beaucoup cette... Ouais. Oui, Alain, est-ce qu'un galop plaisant est forcément un galop efficace? Pas forcément. Bon, évidemment, la fluidité est importante, mais un galop, une très grande action peut être un piège. On a des chevaux qui ont des actions magnifiques et le jour où on leur demande d'accélérer, ils ne savent plus. Ils n'ont pas la facilité de le faire. Donc, et parfois des chevaux qui ont des actions assez courtes qui sont assez surprenants quand ils accélèrent. Donc, en règle générale, méfions-nous des actions trop spectaculaires. Zarkava, sa principale qualité était cette facilité d'accélérer en quelques foulées. Dans la poule d'essai, elle était à peu près à 5-6 longueurs de Goldikova. En très peu de temps, elle est dessus. Donc c'est complètement... C'est ça la grande classe d'ailleurs. Ce sont des chevaux qui sont capables en peu de temps d'aller très vite. Et avant de la dépasser, elle a déjà gagné, quoi. Oui, c'est ça. L'impression d'optique, elle est là. On sait qu'on va déjà être meilleur que le cheval qui est devant, qui n'ont pas la faculté d'accélérer. Situé en grande banlieue parisienne, le centre d'entraînement de Grosbois concentre tout ce qu'un entraîneur de trotteur peut attendre. Blotti au cœur de ce prestigieux domaine de plus de 410 hectares, le château de Grosbois s'impose majestueusement avec ses hauts toits à la française. Ce matin, Guy a rendez-vous avec la conservatrice du château. En tant qu'expert, il est régulièrement mandaté par la direction pour dénicher de nouvelles œuvres ayant un rapport avec l'histoire de ce haut lieu impérial. Bonjour, bienvenue. Bonjour madame. Pourquoi? Merci. Je vous suis. On va passer à l'étage. Hop. Depuis quelques années, à l'initiative de ses conservateurs successifs, les collections du château de Grosbois, propriété du maréchal d'Empire Louis-Alexandre Berthier, le célèbre chef d'état-major de Napoléon Ier, anobli prince de Wagram, réintègrent peu à peu leur lieu d'origine, dispersés au gré des caprices de l'histoire. Dernière acquisition en date, un chien en bronze marqué du W des Wagram, qui représente un ligné de la meute de Napoléon Berthier, fils du maréchal et passionné de chasse à courre. Alors on retrouve bien sûr le fameux W. Alors ça c'est un joli bronze de Pierre-Jules Maine, qui était un très grand sculpteur du début du 19e. Alors le bronze a été créé au moment de l'équipage, donc c'est vraiment une pièce faite sur pied, avec le chien comme modèle. Et ensuite,
cette fonte a été postérieure, après la mort de Pierre-Jules Mène. Peu de bronzes ont été faits sur l'équipage de Wagram. À ma connaissance, il n'y en a que 2. Ce chien et l'Alali d'un cerf, également par Pierre-Jules Mène. Celui-là, on le retrouve assez fréquemment avec le W, et dans les éditions nouvelles de l'Alali du cerf, le W a disparu. Donc, il est plus rare. On n'a pas de traces, finalement, de témoignages de cet équipage de Vennery, qui était quand même un équipage qui montrait le train de vie du prince de Wagram, du second prince de Wagram, ici, dans la seconde moitié du 19e. Donc c'est intéressant de pouvoir en avoir un petit témoignage, aussi modeste soit-il. C'est un très très joli bronze, et voilà, c'est une belle acquisition pour nous. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'on vient de retrouver aussi une collection, la collection du cabinet de curiosités de Naturalia, c'est-à-dire des animaux empaillés. Et on vient de la retrouver dernièrement. Ça a été l'occasion d'un legs qui nous a été fait. Et parmi ces animaux, alors ils sont nombreux, mais parmi ceux-là, nous avons un chien qui porte également cette marque du W. Il devait y avoir un attrait, ou en tout cas un attachement très affectif à ce chien, pour qu'on ait eu envie comme ça de lui donner une seconde vie. C'est bon pour toi? Hop. Il va rejoindre son compère en bronze. Et je trouve que la boucle est bouclée. Voilà le modèle original, en quelque sorte, là, qui revient aussi au chenil. Et le petit bronze qui va enrichir les collections du château. C'est bien, c'est bien. Quand l'œil du cavalier et celui de l'expert ne font plus qu'un, la vérité d'une œuvre peut être révélée. Cette double culture équestre est devenue au fil du temps un atout majeur pour Guy de la Bretagne, une véritable carte de visite. Une interrogation, un doute, on le sollicite. Alors, l'expert enquête. Un jour, une semaine, parfois des mois s'il le faut, jusqu'à ce qu'il trouve. Une question d'amour-propre. Pourquoi le sculpteur de ce petit bronze datant des premières années du XXe siècle, Constantin Cristesco, a-t-il ainsi nommé cette œuvre ? C'est auprès des chevaux et de ceux qui les montent que l'expert trouve bien souvent la solution aux énigmes qu'on lui pose. À l'école militaire de Paris, l'ancien officier de cavalerie vient trouver l'inspiration. Là, auprès de ses anciens frères d'armes, il partage ses interrogations et imagine des solutions. Ensemble, ils portent sur le cheval ce même regard, à la fois technique et esthétique. Quand l'expert en art et l'écuyer en chef se rejoignent, c'est l'homme de cheval qui parle. Une question d'amour-propre. Pourquoi un tel titre ? Si on regarde bien, on s'aperçoit que les deux chevaux sont déjà pas de même nature. Morphologiquement différents. Oui. Alors, tu en as un qui est plus costaud, et tu vois, la queue écourtée et la crinière coupée. On est fin 19e, début 20e, donc c'est le cheval cob, le cheval mixte. Et à l'inverse, celui qui a la queue longue et la crinière, c'est le pur sang. Donc, à la fois un aristocrate et puis le roturier, quoi, en quelque sorte. Puis alors maintenant, si on s'intéresse à l'attitude des chevaux, tu as le cob, là, qui fait le saut parfait. Hein. Il est rond, il ne saute pas tellement au-dessus, mais enfin, c'est bien. Toi, les oreilles sont attentives. Et puis, bon, la battue est bonne. Je pense que c'est un bon saut d'école, quoi. Et à l'inverse, tu as le pur sang qui, lui, saute en entière liberté. Et puis, en toute dilettante, il a dû prendre sa battue un peu loin, parce que de toute évidence, là, il retombe sur la barre. Et alors, c'est là la chose amusante, c'est que, bon, pour ne pas faire tomber la barre,
il couche les oreilles, il vrille son rachis, il trousse. Le moyen d'éviter la faute. Oui, en effet. Voilà. Et pourquoi? Une question d'amour-propre. Lui, un pur sang, ne va pas faire tomber la barre, alors que le roturier, le cob, lui, fait le saut parfait. Voilà l'explication. Eh bien, en fait, ça se lit comme dans un livre, mais encore faut-il se poser la question. Voilà, voilà. Je ne suis pas blasé parce qu'il y a toujours des choses à découvrir. Et je serais blasé si c'était répétitif et que les artistes ne se renouvelaient pas. Mais c'est toujours une découverte. Et quand on aime un artiste, on aime qu'il redécouvre autre chose, qu'il aille plus loin, quitte à nous déranger d'ailleurs. Je ne regrette pas, enfin si, on peut toujours regretter de ne pas être un artiste, mais quand on sait qu'on n'a pas ces dons, alors utilisons d'autres dons. Pour prendre l'exemple de la musique, si je ne sais pas jouer d'un instrument et que je suis un chef d'orchestre, eh bien je me contente de ça et c'est déjà beaucoup.